Le vendredi 20 décembre 2024, une délégation ministérielle était devant l'Assemblée nationale en vue de fournir aux élus de la nation des explications sur le drame survenu le 13 décembre à Ago-Ezongo. Cet événement tragique, marqué par l'effondrement d'une passerelle piétonne, a provoqué la mort de 8 personnes, fait 3 blessés graves et entraîné d'importants dégâts matériels, selon les chiffres fournis par le gouvernement. Les députés ont exigé à cette occasion des éclaircissements sur les causes de l'accident, l'établissement des responsabilités et les mesures prises pour soutenir les familles des victimes. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Kozo Adedze. À l'occasion de son intervention, le ministre des Travaux publics, Sani Yaya, a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et détaillé les circonstances de l'incident. L'effondrement de la passerelle a été provoqué par un camion-citerne qui a tenté de passer en dessous, malgré une hauteur manifestement insuffisante, a-t-il expliqué. Le ministre a précisé que cette passerelle faisait partie d'un ambitieux projet de réhabilitation des infrastructures, financé par des partenaires internationaux tels que la Banque africaine de développement, BAD, la Banque ouest-africaine de développement, BAD, l'Union européenne, ainsi que des fonds nationaux. Selon M. Yaya, les travaux avaient été attribués, après appel d'offres, à 2 entreprises, la CRCD, une société chinoise, et Suruba, une entreprise tunisienne. Les enquêtes judiciaires en cours cherchent à déterminer les éventuelles responsabilités de ces acteurs dans la construction de l'infrastructure. 5 personnes ont été placées en garde à vue pendant 48 heures avant d'être relâchées sur instruction du procureur de la République, a-t-il ajouté. Pour éviter de tels drames à l'avenir, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, dont celle concernant le renforcement des contrôles grâce à l'installation de systèmes de signalisation et de dispositifs de contrôle de hauteur. Il a également promis un accompagnement aux familles touchées par cette tragédie, bien que les modalités précises des indemnisations n'aient pas encore été définies. Les députés, tout en exprimant leur solidarité avec les familles des victimes, ont rendu hommage aux disparus. Ils ont exhorté le gouvernement à adopter des mesures concrètes pour garantir la sécurité des infrastructures publiques et des usagers.